Bonjour. Donc, suite du TD sur l'éolienne, après l'étude cinématique, statique et cinétique concernant les opérateurs d'inertie, nous allons passer au calcul du moment cinétique. Alors, c'est-à-dire la question 11, déterminer le moment cinétique en A du solide 1 par rapport à 0. On fera directement la question 14, donc déterminer le moment cinétique en G2 du solide 2 par rapport à 0. Donc nous ferons que ces deux calculs de moment dans cette vidéo. Et dans la vidéo suivante, nous passerons aux questions 12, 13, 15, 16 pour le calcul de moment dynamique. Donc commençons par la question 11. Calcul de moment cinétique en A de 1 par rapport à 0. Donc nous en étions là, sur la vidéo précédente. Donc j'ai rappelé là, en fin de vidéo précédente les deux matrices. Donc la matrice en A du solide 1 que l'on avait trouvé question 5, puisqu'il y avait un plan de symétrie x à z, donc ce qui faisait qu'un seul produit d'inertie était non nul. Donc nous allons calculer, dans question 11, le moment cinétique en A du solide 1 par rapport à 0. Alors pour calculer un moment cinétique, il faut connaître par cœur la formule dite du moment cinétique. Donc je le rappelle, c'est la matrice d'inertie en A du solide 1. Donc ça tombe bien, car nous avons la matrice d'inertie en A. Si jamais nous avions eu la matrice d'inertie en G, bon, ce qui est le cas ici parce que A est égal à G, mais imaginons que A soit différent de G, le point où est donnée la matrice dans l'énoncé est important. Donc là, il n'y a aucun souci. Mais si par exemple la matrice était donnée en G, il serait préférable de calculer le moment cinétique en G, à mon avis, et après de faire un babar du torseur cinétique pour le calculer en A. On verra ça dans d'autres exercices. Alors, la formule du moment cinétique, ce n'est pas terminé. Il faut théoriquement ajouter la masse fois donc AG1 vectoriel vitesse de A de 1 par rapport à 0. Alors, ça c'est le terme complémentaire, donc cette formule, il faut vraiment la savoir par cœur. Nous, étant donné que A est en G1, donc cas particulier de cet exercice, ce vecteur est nul. D'accord? Et en plus, A appartenant à 1 est fixe dans 0. Donc, souvenez-vous, le point A est sur l'axe de rotation, ici. Donc le point A appartenant à 1, donc rose par rapport à bleu, ne bouge pas. Donc conclusion, ce fameux terme complémentaire est doublement nul, si je peux m'exprimer comme ceci. Puisque nous sommes de centre de gravité et A est un point fixe. Donc conclusion, c'est un cas très simple, tout ceci est nul. Dans ces conditions, le moment cinétique en A, de 1 par rapport à 0, revient à tout simplement appliquer la matrice au vecteur rotation. Alors là, par contre, attention. La matrice est exprimée dans le repère 1. Donc ça, on avait vu ça dans la vidéo sur le calcul des matrices d'inertie. Il est toujours plus simple d'exprimer la matrice d'inertie dans le repère lié au solide, de telle façon que les coefficients en l'intérieur sont constants. Si vous mettez dans un autre repère, il va y avoir des cosinus et des sinus, donc ça ne serait pas du tout judicieux. On l'applique maintenant au vecteur rotation. Donc le vecteur rotation, c'est donc alpha point suivant Z1. Donc 0, 0, alpha point. Et heureusement, nous sommes suivant Z1. Car je vous rappelle que la matrice traduit un double produit vectoriel. Donc la matrice est exprimée dans un repère. On l'applique au vecteur rotation. Les deux doivent être dans le même repère. C'est obligatoire. Si jamais ce n'est pas le cas, il faut soit changer la matrice de repère, cours de maths, formule de changement de base, P-1 AP, bon, etc. Mais il est quand même beaucoup plus simple de changer le vecteur que de changer la matrice. Donc en général, on ne change pas la matrice, on change le vecteur si ce n'est pas le cas. Donc là, aucun souci, nous sommes dans le même repère. Donc, nous allons trouver, donc premier terme, A1 alpha point. Donc je rappelle que ligne, colonne, ce qui fait bien, alors c'est pas 1 alpha point, je vais bien le vérifier, c'est moins E1 alpha point.
D'accord. Ensuite, deuxième ligne, 0. Et troisième ligne, c'est 1 alpha point. Voilà. Alors là, c'est écrit verticalement dans la base 1, dans le repère 1. En fait, nous allons trouver moins E1 alpha point x1 plus C1 alpha point C1. Voilà. Donc le résultat qui est attendu. Bon, remarque, comme tous les calculs de vecteur vitesse, calcul d'accélération, etc., ce résultat est dans une base, la base 1, il est très bien là. Hein. Ce n'est pas parce que vous calculez par rapport à 0 qu'il faut exprimer ça dans 0 et mettre des sinus et cosinus de partout. Hein. Donc vous laissez ce résultat brut. Pas de souci. Donc voilà la réponse à la question 11. La question 11 est faite. Donc maintenant, passons à la question 14. Moment cinétique en G2 de 2 par rapport à 0. Donc, moment cinétique en G2 de 2 par rapport à 0. Nous allons de la même façon, donc la matrice, nous la connaissons, elle est ici. D'accord. Appliquer la matrice, en plus ça tombe très bien, elle est en G2, au vecteur rotation. Quand je dis ça tombe très bien, c'est qu'en fait, le fameux terme complémentaire, ici, qui était ici, hein, est nul, car nous sommes au centre de gravité. Donc il suffit tout simplement d'appliquer la matrice au vecteur rotation. Conclusion. Nous avons la matrice A2, B2, C2, appliquée au vecteur rotation. Alors là, il va y avoir un petit souci. Car le vecteur rotation s'écrit, donc on l'avait vu précédemment, dans cet exercice, alpha.z1 plus bêta.x1. Donc nous sommes dans la base 1. Et vous avez ici, nous sommes dans le repère 2, la base 2, et ici, dans le repère 1. Donc vous ne pouvez pas l'appliquer directement. Il faut donc projeter le vecteur rotation dans la base 2. Donc comme j'ai dit précédemment, on pourrait faire l'inverse, hein, changer de repère la matrice, la mettre dans le repère 1 pour l'appliquer à ce vecteur. C'est quand même beaucoup plus simple de changer de base un vecteur qu'une matrice. Conclusion, x1 est égal à x2, et il faut projeter z1 dans z2. Alors nous prenons la figure que nous avions fait. Vous avez bien x1 égale x2, x1 égale x2. Par contre, donc, le vecteur z1 doit être projeté dans la base 2. Donc on prend cette figure. Dans la base 2, ça fait cos bêta z2 plus sinus bêta y2. Donc si vous projetez dans la base 2, vous projetez orthogonalement, cos bêta z2, et le vecteur ici est dérivé suivant y2 plus sinus bêta y2. Ce qui va donner oméga de 0 égale alpha moins cos bêta z2 plus sinus bêta y2 plus bêta point x2. Voilà, donc le vecteur est maintenant dans la base 2. Je peux donc appliquer la matrice A2, B2, C2, 0, 0, 0, donc qui est dans le repère 2, je le rappelle, au vecteur qui sera dans le repère 2. Donc bêta point, alpha point sinus bêta, alpha point cos bêta. Faisons le calcul. Donc première ligne, nous allons trouver A2 bêta point x2. Deuxième ligne, plus B2 alpha point sinus bêta y2. Troisième ligne, plus C2 alpha point cos bêta z2. Voilà la réponse à la question. Ok. Donc, prenez l'habitude d'encadrer les résultats. Hein. Toujours. Hein. Alors, je ne sais pas pourquoi ça n'encadre pas. Je refais un essai. Voilà.
Donc prenez l'habitude d'encadrer les résultats. Hein. Le soin dans les copies hein, est très important. C'est-à-dire, vous venez de trouver le résultat demandé, il faut l'encadrer. Hein. Donc voilà, nous avons donc calculé ces deux moments cinétiques. Bon, même remarque précédemment, hein, le résultat est dans la base 2, parfait. Si on avait à trouver une norme, on fait la racine carrée, la somme des carrés des composantes. Donc, on ne projette pas le résultat dans la base 0, hein, parce que alors là, vous allez remplir la copie de sinus et de cosinus. Donc, ce résultat est très bien dans la base 2. Voilà. Donc, cette vidéo concernant le calcul du moment cinétique est terminée. Donc, ce qu'il faut retenir, hein, c'est pas très compliqué. Vous apprenez par cœur cette formule et la formule générale. Hein. Bon, souvent, vous serez dans les cas où ce terme complémentaire sera nul. S'il est non nul, il faudra le calculer. Hein. Donc, très important, ce qui impose la stratégie en fait de calcul, hein, pour le revoir dans d'autres exercices, c'est où est donnée la matrice. Donc, la stratégie de calcul peut différer suivant que la matrice est donnée en un point quelconque ou la matrice est donnée au centre de gravité. D'une façon générale, si elle est donnée au centre de gravité, au lieu de faire Huygens pour l'amener en un point quelconque, cette matrice, et après prendre la formule générale, je vous conseille plutôt, donc je vais l'écrire en bas, hein, ce qui est plus simple, c'est que si la matrice d'un solide est donnée donc au centre de gravité, il est préférable de calculer le moment cinétique au centre de gravité, puisque vous appliquez directement la matrice donnée au vecteur rotation, et ensuite vous calculez en un point quelconque par le bas-bar, par exemple. C'est obligatoire. Donc, le moment cinétique en A, c'est le moment cinétique en G, plus AG, donc ça c'est bas-bar, hein, vectoriel, la quantité de mouvement, donc la masse fois la vitesse de G. D'accord? Si la matrice est donnée en A, si vous prenez la formule générale, et que A n'est ni un point fixe, donc qui en A de S, plus MAG vectoriel vitesse de A de S dans R, si A n'est ni un point fixe ni le centre de gravité, vous allez être obligé de calculer ce terme complémentaire. Donc même si elle est donnée en A, d'accord, il peut être intéressant de passer en G par Huygens, calculer ça et calculer ça. Bon, après il faut voir ce qui est le plus simple au niveau calcul. Voilà, il suffit de réfléchir. Bon voilà, cette vidéo concernant le calcul de moment cinétique est terminée. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à bientôt pour la vidéo suivante et le calcul des moments dynamiques.